2024, je me trouve ici ce soir au Centre culturel Jacques Prévert à Villeparisis. Le maire Fadi Guebouch va faire son discours pour les vœux 2025. Ces vœux sont concentrés plutôt sur la culture. Après le sport en 2024, le thème choisi pour cette année 2025 est évidemment la culture. Si elle veut monter avec nous sur scène, il n'y a pas de souci, on a de la place. Non, visiblement pas tout de suite. À ce titre, je souhaite aussi féliciter Fabien Mazet, qui est ici, il me semble. Artiste plasticien aux multiples facettes, qui a imaginé et habillé notre carte de vœux cette année aux couleurs de notre ville. Merci encore Fabien pour ta confiance. Vous pouvez l'applaudir et vous avez pu admirer ces œuvres exposées dans la galerie à l'entrée du centre culturel. Il est aussi un magnifique travail avec les enfants de notre ville. Merci Fabien pour ton dévouement. Mais avant de vous présenter les actions de notre ville en faveur de la culture, je souhaite faire un bref retour sur l'année 2024. Une année qui a encore été marquée par bien des épreuves et des tensions à l'échelle internationale. Je disais ici l'année dernière que je craignais que nos sociétés humaines n'aient pas la capacité à produire les efforts nécessaires pour affirmer la paix. Nous ne pouvons que constater que ces conflits armés continuent de semer la mort, la souffrance, de déchirer des familles, de forcer des millions d'hommes, de femmes et d'enfants à choisir l'exil pour leur survie. Qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, au Proche-Orient ou encore au Soudan, nous sommes aujourd'hui spectateurs d'un monde de plus en plus divisé. Au niveau de notre ville, nous ne pouvons pas prétendre à être influents dans un contexte géopolitique troublé et qui nous dépasse. En tant qu'élus locaux, nous pouvons néanmoins rappeler que la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix n'est pas uniquement un idéal. C'est un projet politique concret qui doit être financé, organisé et défendu. Je souhaite remercier les excellentes équipes, élèves et professeurs de notre conservatoire municipal avec leur interprétation de l'œuvre monument, le Boléro de Ravel. Je souhaite aussi remercier la jeune et brillante Jade. Elle a vraiment été extraordinaire. Finaliste l'an dernier de notre concours d'éloquence des collèges. Qui réchauffe notre cœur et qui nous rappelle à quel point l'histoire de chacun est un cadeau qui vaut. Dites-moi, messieurs, dames, aimez-vous danser ou bien chanter? Peut-être préférez-vous la lecture ou la peinture? Me concernant, comme vous devez probablement vous en douter, c'est l'écriture. La découverte de cette passion m'a permis d'être devant vous ce soir et m'a donné un seul but, celui de ne pas vous décevoir. Cette passion m'a donné ma culture à moi, celle de vous parler, de vous crier, de vous chanter, que jamais je n'arrêterai ce partage, mon partage. Bien sûr, chacun a ses préférences et possède ses caractéristiques qui fondent l'identité et qui font partie intégrante d'un individu et de sa personnalité. Je remercie encore Soria Rem et Mehdi Wachek de la compagnie seine-et-marnaise Art Move Concept qui ont fait dialoguer le hip-hop et le classique à travers la danse avec les deux danseurs Manon et Paco. Je remercie enfin la compagnie Chance
qui est aussi à l'aise pour effectuer des tours de magie en close-up que pour valoriser les arts de la rue. C'était une très belle entrée en matière. Vous avez illustré brillamment la diversité et la richesse de la culture. Vous pouvez les applaudir, ils le méritent. Parisien, nous avons choisi de mettre en avant la culture. Parce que Parisien œuvre beaucoup pour la culture et qu'au regard des risques budgétaires qui pourraient peser sur les collectivités, je crains que la culture, qui est une compétence facultative des collectivités, soit en tout cas touchée par ces contraintes budgétaires qui pourraient s'imposer à nous. Et donc nous avons ressenti la nécessité de valoriser la culture sous toutes ses formes, mais aussi de rappeler combien Ville Parisien est engagé dans ce processus de culture.